Bonjour tout le monde, c'est Versino. Comme promis, je vous dévoile la vidéo concernant les Kekkei Tota de Naruto, pour répondre à tous ceux qui ont obtenu 3 éléments dominants dans le test de Naruto, les 5 éléments. C'est parti! La manipulation de la poussière est le seul Tota officiellement apparu et connu dans Naruto avec le Jinton de Onoki, un ninjutsu qui permet de rendre toute chose à l'état de poussière. Du coup, parlons plutôt du fait que les Tota ne sont pas héréditaires, à l'inverse des Kekkei Genkai qui se transmettent par le sang. Pour obtenir un Tota, il faut d'abord posséder les 3 éléments nécessaires à la fusion et ensuite en recevoir l'enseignement. C'est ainsi que le Nidaime Tsuchikage a transmis le Jinton à son disciple Onoki alors qu'il n'avait aucun lien de parenté. Cette transmission est valable pour tous les autres Tota. Si le Jinton est le meilleur Tota pour l'attaque physique, l'art de manipuler la mémoire s'attaque à la conscience de l'ennemi sous forme de genjutsu très spécial. Ce pouvoir permet d'entrer dans le cerveau de l'ennemi pour lui implanter une illusion qui deviendra réalité dans le subconscient de la victime, mais aussi d'effacer des souvenirs précis pour créer un véritable lavage du cerveau. Comme son nom l'indique, la destruction de l'esprit permet de vaincre son ennemi par des attaques mentales jusqu'à effacer toute trace de son âme et donc de son chakra. Après l'esprit et le corps vient autour du monde et de l'environnement. La manipulation des failles sismiques n'est pas seulement une version améliorée du Doton, puisqu'il permet littéralement de changer la configuration d'un pays jusqu'à redessiner une carte entière. Poussé à son paroxysme, un utilisateur de séisme pourrait déclencher la fin du monde, en redisant chaque parcelle de terre en miettes. À la toute base, ce pouvoir était utilisé par les Otsutsuki pour détruire une planète dont ils avaient fini d'absorber l'énergie. Le triangle de la création. Si la destruction et le combat font partie des principales utilisations du chakra, le Rikudo Sennin, lui, s'en servait en suivant son imagination et ses idéaux. Apparurent ainsi ces 3 Tota. Ce pouvoir unique permettait de manier le chakra pour créer des formes de vie, et c'est ainsi qu'Hagoromo façonna les 9 démons à queue à partir du chakra de Jubi dans l'histoire du Naruto. Mais manipuler la vie n'est pas un pouvoir facile à maîtriser, car si cette technique incroyable a disparu, c'est parce qu'Hagoromo était bien le seul à pouvoir créer des êtres intelligents. Le sage des 6 chemins couplait ce Tota avec sa maîtrise parfaite de l'Ignoton, le Yin et le Yang. Le Yin représentant l'énergie spirituelle, le Yang l'énergie corporelle. La manipulation de la vie permettait ensuite de donner une personnalité propre et intelligente à cette nouvelle forme de vie. Ce deuxième pouvoir, également utilisé par le Rikudo, permettait de lier le chakra à travers le temps et l'histoire. C'est ainsi qu'Hagoromo put apparaître aux yeux de Naruto 1000 ans après sa mort. Mais la manipulation de l'âme a aussi pour sortilège le plus puissant la réincarnation. C'est ce Tota qui est à l'origine des renaissances d'Indra et d'Ashura à travers leurs descendants jusqu'à Naruto et Sasuke. C'est aussi ce sortilège qui permettait aux Biju de renaître après leur mort comme ce fut le cas pour Sunbi. Le chakra étant lié au temps, celui-ci se reforme tôt ou tard suivant les générations pour permettre la renaissance de l'être concerné. Le Tota de la gravité fut illustré dans Naruto à travers l'une des attaques signatures du Rinnegan, le Jibaku Tensei, création d'un astre divin. Ce pouvoir de gravité permet à son utilisateur d'organiser la base et le centre du nouveau territoire pour en faire une planète. Ce pouvoir fut détourné par le Rikudo et son frère pour sceller leur mère Kaguya dans un astre qui devint la lune, afin d'empêcher ses résurrections. La création du monde est devenue ainsi la plus puissante technique de Fuinjutsu. Vient maintenant 4 Tota qui ont été interdits par Rikudo Sennin puis effacés de l'histoire suite à l'apparition d'un démon qui avait failli mettre fin au monde. Ces 4 Tota formèrent un lien spécial car seuls, ils ne sont pas plus puissants que cela, mais réunis ensemble, ils rendirent le démon du J invincible. La manipulation de la régénération permet, comme son nom l'indique, de reformer son corps à partir de son chakra. Dans l'ombre du Byakugo des cellules de Hashirama, elle fut longtemps oubliée car moins efficace médicalement parlant. Mais la renaissance du corps invincible a l'avantage de pouvoir partager sa puissante régénération avec d'autres alliés. La différence notable avec le Byakugo est que ce jutsu utilise principalement le chakra de sa cible pour éveiller sa propre régénération. Celle-ci dépend donc de la vitalité et du niveau de chakra du ninja en question. Ce pouvoir ressemble un peu à la manipulation de la mémoire, mais au lieu de s'attaquer aux souvenirs de sa victime, ce jutsu manipule les croyances universelles du monde en liant le chakra de la vérité aux racines de la planète et de son histoire. Cela signifie que ce Tota pourrait changer la perception de la vérité dans le monde, inverser la notion du mal et du bien, de la souffrance et du bonheur, de la haine et de la paix. La légende raconte que ce Tota serait à l'origine de bien des guerres où plusieurs peuples auraient développé leur propre sens de la justice et de leur vérité. Trop dangereux pour les humains,
Ce jutsu sera alors totalement éradiqué par le Rikudo jusqu'à ce que le démon du Ji ne réapparaisse. La renaissance de l'esprit immortel permet tout simplement de choisir et de fixer sa propre mort. Cela peut être un cheveu, un bout de peau, une cellule. Tant que le point choisi et construit par le chakra dans le corps n'est pas détruit, l'esprit devient alors immortel. Ce jutsu fut utilisé et reproduit sur Hidan afin de recréer le démon du Ji, mais celui-ci, croyant être déjà complet, rejoigna l'Akatsuki pour suivre ses propres désirs. Il lui manquait pourtant 2 autres Tota pour devenir parfait, et selon moi, Hidan aurait bien aimé posséder la régénération face à Shikamaru pour s'en sortir. Parlons maintenant d'un jutsu qui ne s'est dévoilé qu'à la condition de posséder les 3 Tota de leur renaissance. Dans l'histoire, ce pouvoir tomba dans les mains d'un être malveillant. Vous l'aurez compris, je parle du démon Jashin. Jashin possédait l'immortalité, un corps invincible et le pouvoir de changer la vérité pour justifier sa folie. Vint alors la technique interdite qui fit de lui l'origine du culte de Jashin. L'œil du chaos, manipulation des souffrances infinies. Ce pouvoir se traduisait par un dojutsu dont la pupille formait un triangle. L'œil droit avait un triangle inversé qui vous rappellera un symbole utilisé par Hidan. Ce dojutsu permet à son utilisateur de partager ses blessures et sensations physiques à son adversaire. Mais il était beaucoup plus puissant que le rituel d'Hidan, car Jashin, grâce à ce dojutsu, n'avait besoin que d'un croisement de regard pour déclencher la malédiction. Le deuxième dojutsu possédait lui un triangle correctement placé avec la pointe en haut. Il possédait la même mécanique que le premier, mais au lieu de partager les blessures physiques, Jashin partageait ses émotions à son ennemi à travers son œil. Et Jashin possédait un esprit torturé et malsain. Ainsi, il pouvait torturer sa victime avec un déluge de pensées négatives, de haine, de tristesse ou de peur. Certaines histoires racontent que pris par l'ennui, Jashin dormirait en attendant l'être qui pourrait calmer sa folie. D'autres racontent que ce seraient les fils d'Agoromo qui auraient mis fin à son règne de terreur. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait si Jashin a bel et bien disparu. Et voici la fin de la vidéo. Mais que faire de ces totems, me direz-vous? Sachez que cette vidéo est en fait la base d'un autre test qui s'appelle la mission de rang S. À la recherche d'un ninja déserteur, vous allez devoir former une équipe avec des visages connus de Naruto. Attention, car dans ce labyrinthe, vous devrez faire des choix en faisant attention de ne pas tomber dans les pièges du ninja déserteur, qui posséderait donc un Tota. Reste donc à savoir lequel. Je ne vous en dis pas plus, car la vidéo ne sortira pas ce mois-ci. Mais gardez cette information pour plus tard. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne, un petit commentaire pour YouTube, et je vous dis à la prochaine.